présent, un balado du magazine Elle Québec. Dans chaque épisode, on s'entretient avec une personnalité québécoise sur un sujet précis, un événement déterminant ou une situation qui l'a amené à voir les choses différemment. Mon nom est Laurie Dupont, chef de contenu culture et société du Elle Québec. Dans ce balado, on parle de l'éducation sexuelle de nos enfants avec la comédienne Mélissa Desormeaux-Poulain. Bonne écoute! Salut Mélissa! Allô! On est donc bien excités. On est très contente. Ah oui, vraiment. Donc aujourd'hui, je t'ai demandé de choisir un sujet. Tu aurais pu venir me parler de tes projets. Tu aurais pu venir me parler d'une passion. Tu aurais pu venir me parler de ton travail. Et tu as décidé de venir me parler de... La sexualité? Ben, en fait, non. De l'éducation de la sexualité chez les adolescents et les enfants. Parce que ça résonne particulièrement chez toi, j'imagine. Mais oui, mais... Puis j'ai décidé de t'en parler parce que je trouve qu'on est encore gênés. Même si on est super habitué de voir du porno, et on fait face à... on dirait que j'ai trop de mots à dire en même temps. Go. On fait face à la sexualité tous les jours, tu sais, est surexposée, mais on est quand même gêné quand on C'est parle sûr. d'intimité puis quand on parle de vraie sexualité. Ça nous gêne, on fait comme « Ah! » Fait que j'avais le goût de parler de ça. Parce que c'est la première chose que je t'ai dite tantôt. T'es sûre? Je suis vraiment certaine. Ouais. Ouais. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, là, j'ai toujours été intriguée. Chez nous, c'était super ouvert. Mon père était sexologue. Tu sais, il a fait ses études. C'était un prof de littérature, mais il a aussi fait ses études en sexo. Fait qu'il y avait quelque chose de très ouvert chez nous, puis il n'y avait pas de malaise. Puis c'est après, en vieillissant, que je me rendais compte que c'était pas comme ça pour tout le monde. Il y avait une ligne ouverte là, à 275 Allo, à Radio-Canada, puis moi, j'ai appelé, puis j'ai demandé pourquoi on est gêné de parler de la sexualité. Ça me dérangeait vraiment. Je ne comprenais pas. Puis on m'a expliqué que c'était sûrement à cause de l'Église. Ouais. Ils ont fait un... Ben oui. Ce qui est relié au plaisir, en fait, c'est un peu péché, tu sais, il y a très, très longtemps. Fait que, tu sais, le sexe, la sexualité, c'était vraiment la reproduction. Bref, puis après ça, ben on a ça, on le porte, malgré nous. Ben puis c'est naturel, on se le cache pas, là. C'est naturel, la sexualité, ça fait partie de, c'est pas juste un acte reproductif, c'est aussi quelque chose qui fait que t'es bien dans ton couple ou dans ta sexualité, peu importe si tu es en couple ou pas. Mais Donc, complètement, ouais. puis on a tendance à la mettre à l'extérieur de tout. Ouais. C'est comme caché. Oui, je comprends, c'est l'intimité, là. Je comprends qu'on n'en parle pas puis on l'expose pas tout le temps, mais il y a quelque chose de relié au mal puis de gêne qui me dérange encore. Fait que je me suis dit, ben pourquoi j'en parlerais pas? Exactement. Puis en plus, tu as un rôle quand même assez important dans la Fondation Marie-Vincent. Tu es là pour aider à ce qu'on éduque bien, je pense, nos enfants pour qu'ils puissent éviter de tomber dans des pièges, en fait. Oui, effectivement. Je pense que plus qu'on en parle aux enfants, puis plus qu'on est capable de faire une éducation saine, une éducation sexuelle saine, bien, je pense que nos enfants seront plus protégés, ouais. Fait que toi, est-ce que tu penses que tu fais une éducation sexuelle saine à tes filles? Mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, mettons? Tu sais, mettons, là, quand on m'a dit ça, j'étais comme, ben, moi, j'en parle. Ouais. Mais il y a plein de petits gestes qu'on peut appliquer avec nos enfants qui font que ça va les protéger plus tard. Puis le fait de, justement, écoute, je te donne 5 petits trucs. Oui, j'adore. OK. Mettons, quand ton enfant dit, non, j'ai pas envie de donner un bec à grand-maman ou à grand-papa, ben on l'écoute. Exact. On le force pas. Tu sais, moi, en tout cas, j'ai vécu ça plus petit. Ben oui, dis, ben si tu me donnes pas de bec, ben t'auras pas de... Je sais pas quoi, n'importe quoi. Ouais. Aucun rapport. Mais non. C'est comme ça qu'on enseigne à l'enfant le consentement. Oui. Ça me tente pas. Fait que tu te respectes là-dedans. Fait que c'est des petits gestes comme ça. Dis merci. Dis merci à ton cadeau, tu sais, je veux dire, la Complètement. base. Merci. Envoie un bec de loin. Exact. Fais salut. Ouais. Mais si t'as pas de goût de donner de bec ou de faire de câlin, ben il faut respecter l'enfant même s'il a 3 ans. C'est J'adore. pas une affaire de non-politesse, là. Tu me consolides dans mes valeurs parce que j'ai toujours fait ça. Oui, mais bravo. Je suis contente. Oui, c'était très important pour moi. Je trouvais que c'était un acte particulier. Mais j'ai fait quelques années en sexo aussi. Ah! Oui. Pour vrai? Oui. Puis quoi? Où? Au cégep, à Alcam. l'université? OK. Alcam. Ah ouais? Alcam, ouais. Puis j'ai eu l'impression, parce que je me suis dit, je ferais pas psycho parce que c'est trop dense. Je me suis dit, sexualité, c'est plus... Mais non, hein? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est le côté sexuel. Oui, exactement. Puis t'as lâché? Ouais. OK. Pour faire littérature comme ton père. Dans le fond, t'es comme mon père. Exactement. C'est pour ça qu'on s'entend bien. OK. C'est ça. Mais ouais. Ben, tu sais, je te disais d'autres trucs, là, mettons. On ferme la porte quand on va aux toilettes. On enseigne à l'enfant de fermer la porte juste pour montrer que ça, c'est son terrain privé. On n'enseigne pas la gêne, mais juste comme ça, c'est ta partie à toi. Ouais. Puis,
Mettons, relation saine, là, entre parents. Oui. Allô, je t'aime, des becs. Quand l'enfant voit ça, quand l'enfant voit des rapports égalitaires entre les gars et les filles, c'est comme ça, c'est l'éducation sexuelle saine. Wow. Parce OK. qu'après, avec ton partenaire, tu es capable de dire ça me tente pas. Ça, Oui. j'aime pas ça. Moi, j'ai le droit de dire non. Bref, c'est ça. Oui, mais c'est ça, mais je me demandais comment justement on enseignait le consentement aux enfants. J'ai essayé d'avoir cette conversation-là avec mes filles, puis je me dis, waouh, on part d'où? Pour pas que ça sonne petit garçon mauvais, ou tu sais, s'ils sont avec une fille, peu importe, là, mais tu sais, ça c'est mal, ça c'est bien. Tu sais, je trouvais ça quand même Non, je pense que ça part complexe. de... ben oui, c'est vraiment complexe, mais ça part de gestes simples. Ouais. Tu sais, tu as le droit de jouer avec tout ce que tu veux. Un garçon, une fille peut s'exprimer, peut avoir de la peine. Oui. Tu sais, on dirait que c'est des choses... là, on dit ça, puis on est bien habitué de le dire, mais pour vrai, dans la réalité, il faut l'appliquer. Oui. C'est correct que ton gars, il joue avec des robes, puis c'est correct que ta fille joue avec des fusils ou des camions de pompiers. Exact. Mais c'est parce que, en fait, j'ai l'impression que là, on est habitué, on a plein de messages comme ça, mais dans la réalité, on les applique pas tout le temps, ces affaires-là. Oui. Ouais, je me souviens d'un père qui était revenu à la garderie, puis son fils avait demandé du vernis comme les autres, puis mon chum me dit il avait pété un plomb. Ah, tu vois, ça existe vraiment Oui, encore, là. c'est ça. Pour mais... toi puis moi qui est habitué de faire ça, peut-être moins, Exact. je sais pas. Ouais, mais c'est il faut ça. quand même le dire à chaque fois, je pense. Ouais, je pense que c'est super important. Puis là, tu as une ado J'ai une ado, ouais. qui est sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce que ça... Avec des comptes privés, là, tu sais, Oui. et que je vais voir régulièrement. Mais je trouvais que lui empêcher d'avoir ça, c'était comme une façon de lui empêcher de s'exprimer. Puis ça, j'avais pas envie de ça. Mais un compte privé sur Instagram, pour moi, c'est plus... Oui. c'est plus correct, c'est plus sécure. Mais il y a tout le rapport aux réseaux sociaux qui est dérangeant, là. Je trouve Ouais. quelle sorte d'image qu'on envoie. Puis la sexualité est exprimée bizarrement sur les Oui. réseaux sociaux, est très exposée, puis il n'y a rien d'intime. C'est ça qui me dérange, je te dirais. Est-ce que tu as un contrôle sur ce qu'elle poste ou tu fais juste une vérification? Ben, je suis encore très, très proche de Léa, là, fait Ben que oui. elle me montre ce qu'elle poste. OK. Fait que, ça, t'aimes-tu ça, cette photo-là? C'est plus une façon d'exprimer, puis de son côté artistique présentement, là, tu sais, Ouais. elle a 13 ans. Oui. Fait que je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va quand même garder ça. Puis moi, je suis sur les réseaux sociaux aussi, je poste des choses, fait que c'est sûr que je suis comme un peu son exemple, puis elle voit ce que je poste. Fait que je suis jamais vulgaire, pour moi c'est important, il y a pas ça, j'expose pas la sexualité, je fais pas ça. Fait que ma fille le fera certainement pas. Mais si tu te fais, là, on divague, mais Ouais. si tu faisais proposer un projet plus sexy, un projet photo plus sexy, mais pas vulgaire, là, quelque chose dans la, ben pas nudité, mais quelque chose un peu moins, un peu plus dévoilé. Ouais. Est-ce que tu oserais? Je pense que oui. Oui. Ouais, j'oserais quand c'est fait artistiquement, puis quand c'est fait... j'ai pas envie d'être provocante. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire jaser parce que je suis provocante. Mais si c'est quelque chose de beau, puis c'est artistique, ouais, je dis vraiment pas non. Tu réfléchirais. J'y réfléchirais, ouais, sûrement. Mais est-ce que tu as un bon ça veut dire est-ce que tu as un bon rapport avec ton corps? Ben là, oui. Je pense que oui. Je pense que j'ai un bon rapport, mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas, là. Ouais, mais non, mais. Tu sais, je pense qu'à 38 ans, je suis capable de faire, je suis mieux dans mon corps. Je m'accepte, je me vois vieillir, fait que je veux comme en profiter pendant que c'est encore correct, là. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Oui, je pense que je suis correcte dans mon corps. Ouais. Mais je te dirais pas que je suis détachée de l'image que j'ai puis que je fais pas attention à ce que je mange. Je te dirais pas ça. Je vais pas mentir là-dessus. Mais tu as eu un rôle où tu faisais une prostituée, une porn star, en fait, Ouais, c'est ça? ouais. Qui t'a quand même mis dans une situation Il où fallait que je sois plus dénudée, tu parles? T'étais coquino en crack et tout ça. Vraiment. Mais oui, bien, quand c'est pas pour moi. C'est correct. Pour moi, pour Ouais. un personnage, quand c'est pas gratuit puis quand ça sert, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu m'as jamais vu nue à l'écran. J'avoue. C'est pas arrivé. Ouais. Puis je pense pas que je vais le faire. Je pense qu'il y a des façons de montrer autrement. C'est une limite que tu t'es mise. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, oui, surtout parce que j'ai des filles. Parce que moi, comme petite fille, j'aurais peut-être pas aimé ça voir ma mère nue à l'écran, que tout le monde puisse voir ça. Mon Dieu, oui, dis de même. Non, mais c'est Dis de vrai. même. Je pense à elle pour vrai. Ouais. Fait que c'est peut-être ma limite, mais on verra, tu sais, dans le temps, ce qui va se passer. Mais ça, on verra pas mes seins puis mes fesses au complet. Oui, mais je pense que... Ben, non, vous êtes sûrement plus que je pense, mais c'est Ah, bien ben oui. de le... On est beaucoup, là, comme Ouais. ça. Ben oui. Ouais, à Ouais, se dire, ça sera pas possible. Ben, peut-être pas pour l'instant, je te dirais. Ouais. Ça prendrait vraiment un film avec je dis un film, ou une série avec quelque chose de très précis qui nécessite absolument ça. Je pense que oui. Ouais. S'il fallait absolument voir ça, là, si c'est... ouais. Oui, ouais. Si c'est dans l'ADN du film qu'on voit le personnage nu, je le ferais peut-être. Ouais. Mhm. Comme me faire couper les cheveux. Tu sais, mettons une Ouais. patente de même.
mais sinon, on touche pas à ça. Non, je pense pas. Non, c'est comme... Ouais, peut-être que c'est ma limite. C'est comme mon jardin secret, tu sais. Ouais. Après ça, je trouve qu'on s'ouvre tellement puis on se donne tellement quand on joue que, je sais pas, après m'avoir vu nue puis avoir vu jouer toutes les émotions, qu'est-ce qui m'appartient, ouais. Wow. Fait que pour moi, c'est peut-être ma limite. Puis les mamans, les enfants, comme tes 2 filles qui te voient à l'écran, est-ce qu'ils t'ont vu en Porn Star? Est-ce qu'ils ont vu les images? Ils n'ont pas écouté Mensonge, non, là, mais parce que qu'ils ont... oui, ils ont vu, mais ils trouvaient ça trippant parce que c'est un personnage, puis parce qu'ils l'ont pas vu parler non plus, là. Ouais, mais un peu vulgaire. Ouais, c'est un peu vulgaire, là, mais mes enfants, ils comprennent ça, tu sais, ils sont nés, puis j'étais comédienne, j'ai toujours fait ça dans ma vie. Fait que pour eux, c'est normal que je sois différente pour un autre rôle, pour quelqu'un d'autre, là. Ah, c'est génial parce que ça, dans la tête des enfants, c'est quand même complexe, mais pour les tiens, ça doit être un petit peu plus simple. Oui, je pense que c'est simple pour elles. Bon, mais ça retourne à la sexualité. Ah, c'est vrai, on s'est éloigné, hein? Excuse. Ben non, zéro stress, mon Dieu, il y a tellement de possibilités. Est-ce que tu dirais que tu as une sexualité saine? Ah, oui. Saine, très saine. Sexualité très saine, oui, sans tabou, je te dirais. Puis ça t'es avec ton conjoint depuis comme 300 000 ans? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Fait que, je sais pas, il n'y a pas de tabou chez nous. On est bien ouvert là-dessus. Puis ma vie sexuelle va bien. Non, c'est vrai. Non, mais c'est ça que je voulais pas rentrer dans cette affaire-là. Mais oui, c'est ça, ça va super bien. Ouais. Ouais. Puis... est-ce que tu dirais que tu as toujours eu, peu importe, ben quoi que ça fait tellement longtemps, mais tu sais, une sexualité saine? Oui? Okay. Sexualité saine. Parfait. Ouais, je pense que je me suis toujours fait respecter, là, si on parle de ça. Là. Oui, dans le consentement et tout ça. Non, mais parce qu'en tant que je me replonge à 19, 20 ans, je pense que je voulais plus plaire qu'avoir du plaisir. Oui, je comprends. Est-ce que ce serait immense de dire que à 30, 40 ans, c'est là où on est comme le mieux? Parce qu'on s'accepte. Exactement. Puis parce qu'on trouve la bonne personne, puis on fait « Oh mon Dieu, OK, c'est pas avec le sexe qu'on va séduire, puis qu'on va aimer. » Qu'on va séduire, oui, mais qu'on va avoir une bonne relation. Non. C'est pas nécessairement ça. C'est une partie, mais c'est pas l'ensemble de la relation. C'est genre 50 % quand même. Oui, c'est ça. Hein? Oui, je pense que oui. 50 % c'est la sexualité ou en tout cas l'intimité. C'est ça, l'espèce de sensualité. Parce que, tu sais, je pense que si un couple s'entend pour dire que eux, ils font 2 fois par année. Puis ils sont heureux là-dedans. Ils sont heureux là-dedans, c'est leur sexualité. Tout à fait, c'est leur sexualité. Mais c'est ça. Je pense qu'on a trop entendu de sexologues quand on était jeune dire que, tu sais, combien de fois par... Tu sais, combien de topos qu'on a vu, là, combien de fois par... Alors, combien de fois par semaine vous faites l'amour? Ouais, ça, c'est... Hey, puis j'ai réalisé aussi que parler de la sexualité, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec les gens avec qui t'es parce que tu sais pas ce qu'ils ont vécu, tu sais pas ce qu'ils vivent. Puis des fois, ça peut déranger. Fait qu'il faut que tu sois bien à l'aise. Tu sais, avec nos chums de filles, là, arc, c'est dégueulasse quand je dis ça. Nos amis de filles, j'ai comme 60 ans quand je dis ça. Mais t'es dans une chanson de Marie-Chantal Toupin. Oui! Faut faire attention avec qui on en jase, la sexualité, surtout quand t'as pas vraiment de tabou puis pas de limite, là, ça peut déranger. Ouais. L'autre fois, j'étais dans j'ai eu un lift d'une fille vraiment wild. Elle était vraiment le fun. Elle avait genre 25 ans. Puis elle me parlait de la sexualité vraiment ouvertement. Puis j'ai dit, t'es très hot. C'est très le fun de discuter avec toi. Puis elle me parlait de la pornographie féministe. Oui. Puis moi, je me sentais un peu comme une femme de 160 ans. Tu sais, j'étais comme, ah ouais, hein, je pense pas que j'en consomme. Tu sais, je pense pas que j'ai déjà vu ça. Puis là, elle m'explique ce que c'est. Puis je fais, ah, mais c'est bien le fun. Moi, la pornographie, ça m'a vraiment jamais... Ça m'intéresse pas tant. Parce que je pense que je suis comédienne. Puis on dirait que tu le vois. Ben, j'y vois jouer. Je suis comme, ben, voyons donc. T'es vois jouer mal, en fait. C'est pas mal ça que tu penses, là. Mais je trouvais ça le fun, cette ouverture-là. Puis cette non-gêne-là. Je pense pas que ça appartient à toutes les jeunes de 25 ans, mais je trouve qu'elle était vraiment inspirante quand on en parlait. Mais en fait, je crois que c'est Manal Drissi qui disait ça, la pornographie féministe, en fait, c'est juste une pornographie où la femme a le droit d'atteindre du plaisir puis qu'elle est consentante dans tout ce qu'elle fait. C'est pas nécessairement un scénario plus féminin, c'est juste qu'elle sait ce qu'elle s'en va faire, qu'il n'y aura pas de débordement, sans mauvais jeu de mots, qu'il n'y aura rien qui sera pas... Non, mais qu'il n'y aura rien qui sera pas respecté puis qu'elle est payée décemment. C'est ça. C'est pour ça que Anne-Marie Lozic aussi revendique, tu sais, la pornographie féministe avec des bons taux. Tu sais, être payé pour... Tu sais ce que tu t'en vas faire puis tu es payé pour ce que tu fais. Comme toi, c'est une journée à pluie ou à neige ou peu importe, puis c'est exigeant ton travail, mais faut que tu le OK, mais je pensais que c'était aussi un style quand même. Oui, c'est un style, mais je pense qu'à la base, c'est que la femme soit respectée dans ce qu'elle fait, puis que ça soit pas... moi aussi, hein, c'est ça, j'ai dit dans sexo, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais que ça soit pas une espèce de truc où il y a plein de gars qui arrivent, la fille est semi au courant, puis que ça devienne un viol, en fait, là, parce que
c'est pas, tu sais... Mais bref, je pense pas que c'est de la façon... Tu sais, si on parle de l'éducation sexuelle, c'est pas la meilleure façon d'éduquer l'enfant, tu sais. Exact. Ou l'adolescent. Parce qu'ils ont vraiment accès à tout ça, puis pour moi, c'est pas la réalité. Mais je parle pas de la pornographie féministe, là, mais je parle de la pornographie en général, là. C'est très axé sur le désir de l'homme, tu sais. Exact. Puis ça, je pense que c'est très important de le nommer. Ouais. À partir du moment où toi et moi, on a des filles, tu sais, si elles sont hétérosexuelles, faut les éduquer au respect, au consentement et tout ça. Mais peu importe, là. Mettons, oui, c'est ça. Même pas hétérosexuel. Juste une relation entre deux personnes. Faut que ça soit consentant. Tout le temps. Complètement. C'est juste que, tu sais... Ça se dit pas consentant? Faut que ça soit... Oui, OK. Ah oui, ça se dit. Hey, Non, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup le attention au petit gars. Oui. Les pères sont comme, moi, j'ai un petit gars, mais là, j'ai une fille, puis là, je le sais ce que c'est un petit gars. Tu sais, il y a encore beaucoup ça. On a beau vouloir s'en détacher. Non, t'as bien raison. Il y a encore beaucoup de ça. Donc, je pense que moi, c'est mon plus grand défi de vie de vouloir que ma fille soit bien, mes filles soient bien éduquées, puis sachent... Mais là, tu me disais qu'elle a 8 ans, 7 ans? Il y en a une qui va... 7, 8, c'est ça. 7-8? Ouais. Est-ce que toi, tu as commencé à parler de ça déjà? Oh oui. Oui? OK. Ah oui, super. Très tôt. Très tôt de savoir... Juste comment se font... Quand la question vient comment se font les bébés, il n'y a pas... Selon l'âge, c'est ça. C'est exactement ça. Si elle pose la question, c'est parce qu'elle est prête à avoir une réponse. Exact. Mais là, après, nous, comme adultes, il faut qu'on choisisse la bonne réponse pour l'enfant. Exact. Qu'est-ce qu'elle est prête à entendre? Qu'est-ce qu'elle est prête à comprendre? Oui. Là? Mais là, je te dirais que... Les deux savent exactement comment ça se fait. Techniquement, là? Techniquement, okay. Exactement. Après, il n'y a pas d'explication de la notion de plaisir. Ah non, c'est pas vrai. Parce que, tu sais, des petites filles aussi, ça se masturbe, là. On s'entend, là. Fait il y a l'explication de notion de plaisir. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis très, très, très ouverte. Très, très, très ouverte. Bravo. Mais, puis les menstruations, tu sais, toutes ces choses-là qui vont partir de... C'est pas vrai qu'elle devienne une femme. Tu sais, c'est juste un... Mais non, on peut juste avoir des bébés, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, je pense que tout ça doit être nommé. Ouais. Jocelyne Robert, elle disait que... Je l'ai rencontrée sur une émission, bref. Puis elle me disait que... En fait, elle donnait un truc. Tu sais, mettons, c'est qu'on voit nos enfants jouer au docteur, là, tu sais. Oui. Souvent, la meilleure réaction à avoir, c'est de faire « Ah, OK, t'as le droit de faire ça. Oui. Mais on fait ça souvent seul. Oui. On fait ça seul. Oui, Puis, c'est ça. jamais avec un adulte. Ah, c'est comme l'affaire à dire. Oui, c'est si vrai. ce jeu-là vient avec un adulte, jamais. Jamais. Tu sais, c'est pas compliqué, ça fait pas peur. Ce qui vient avec l'agression sexuelle, là, c'est qu'on veut prévenir l'agression sexuelle avec les enfants, mais nous, c'est parce qu'on a peur de ça. Mais les enfants savent pas c'est quoi, puis on n'est pas obligé de mettre une peur par rapport à ça. T'as raison. Mais c'est dur à expliquer quand même, c'est quoi l'agression sexuelle. Moi, il a fallu que je l'explique à mes filles, là, parce que je suis porte-parole. Fait que j'avoue, hein, ça peut pas être un non-dit. Il faut que t'expliques de quoi t'étais porte-parole. Ouais, puis l'affaire aussi qu'on pense, c'est que c'est souvent, tu sais, un gars qui est pris dans les buissons, qui va sortir puis qui va agresser. C'est souvent pas ça. Un monsieur avec des bonbons dans un auto. Mais c'est pas ça. Non, c'est 90% des cas, c'est des gens que les enfants connaissent, qui ont accès, puis c'est des gens qui ont confiance, en qui ont confiance. Ouais. C'est ça l'affaire avec l'agression sexuelle chez les enfants, c'est qu'ils sont des bonnes proies. Oui. Puis ça met un petit peu en torpinouche. Ouais. Fait que oui, il faut vraiment... l'éducation est super importante. Puis je trouve ça le fun que... Au début, pas que j'étais réticente, mais je me disais, c'est tout un sujet, tu sais, comment on va aborder ça de façon... Mais je me suis dit, on va y aller. Puis mon Dieu, on fait bien d'y aller. C'est vraiment bien, mais tu vois, c'est pas compliqué. Ben non, c'est vraiment mais pour vrai, moi aussi, compliqué. j'ai fait un peu... ben oui, OK, on parle de ça, comme je te disais tantôt. Bon. Puis, si on revient... Mais je trouve ça le fun, la relation de l'image puis les réseaux sociaux. Tu sais, tantôt, on en parlait. Tu sais, t'es comédienne, tu fais des photos. Tu mets quand même des photos de toi, tu sais, Ouais. Mais c'est vrai que tu tombes jamais dans la vulgarité, mais en même temps, je me pose la question vraiment, est-ce que c'est si grave pour X tierce personne de tomber? Je pense que c'est selon vraiment nos... Attends, mais la question, c'est est-ce que c'est grave de s'exposer, mettons? Ouais. Ben non, c'est pas grave. C'est ça. Ça dépend comment toi tu gères, c'est quoi tes limites, là. Mais... C'est plus d'exposer à nos enfants elles sont pas obligées de tomber là-dedans si elles le veulent pas. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Ouais. Puis il y a comme une mode, là, tu sais. Moi, je me prends en photo, devant le miroir, je suis en sous-vêtements, toutes ces affaires-là, je suis en costume de bain. Des fois, t'es pas consciente c'est quoi la portée de cette image-là. Puis tu sais pas ce qui va se passer avec cette image-là après. C'est ça, tu sais. Surtout pour des jeunes filles. Complètement.
Tu sais, combien d'histoires on a entendu de photos qui ont été partagées après maintes et maintes fois, puis que la petite fille a été ridiculisée dans la cour d'école et tout ça. Ça s'appelle la cyber-intimidation sexuelle. Là. Exact. Ça, Marie-Vincent explore ça ces temps-ci, là, parce que c'est vraiment un fléau. Ce qui arrive, c'est que les petites filles envoient des photos, pas les petites filles, les filles envoient des photos à leur chum, puis après, elles sont plus leur chum, fait qu'ils perdent le contrôle de ces photos-là. Fait qu'il faut quand même être conscient de ce qu'on envoie, puis le message qu'on envoie. Mais pour être conscient de ce qu'on envoie, on en revient toujours à la même chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'a dit. Bien, c'est ça. Il faut que tes parents te le disent. Ouais. Mais pas dans « t'as pas le droit de faire ça ». Je pense que quand on se sent brimé, je pense qu'on va avoir le goût de le faire. Ben, c'est sûr. Puis exposer la féminité, ça me dérange pas du tout quand c'est de bon goût. Tu sais, c'est vrai que ça dépend de nos limites, mais c'est quand même notre devoir de protéger nos filles de ça. Ouais. Tu sais, je trouve, là, tu sais, on a des limites. Peut-être que les nôtres sont plus ouvertes que d'autres. Oui, complètement. Mais il faut quand même je pense qu'il faut quand même mettre des barrières, des barèmes. Oui. Est-ce que toi, ta plus petite, c'est quoi une relation sexuelle? Tu lui as dit les grandes lignes de ça? La petite, ouais. De 6 ans, elle sait c'est quoi. Mais elle, tu vois, elle est beaucoup moins gênée. Ça se promène. Pas d'inhibition, là. Elle a moins d'inhibition que ma plus grande. Fait qu'on va... Tu sais, je pense qu'elle va falloir que je la retienne un peu plus. Là. On le sent, là. Elle est plus sauvage dans son attitude. Ouais. Fait que il va falloir qu'on soit plus conscient de ça, moi puis son père. Je le sens. Tu sais, on le sent, ces affaires-là. Oui. Il y en a une moins gênée que l'autre, là. Fait que, tu sais, Léa est très... Non, je ne vais pas parler d'elle, mais je veux dire, elle est plus conservatrice. Ouais. Puis elle fait très attention. Florence, je pense qu'il va falloir que je la check un peu. Puis ta relation avec le fait, on s'éloigne un peu, mais ta relation avec le fait de les mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une conversation que tu as eue toi puis ton chum? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Oui. Mettre leurs photos? Oui, ben tu sais, j'avais commencé à mettre des photos d'elle. Tu sais, je le fais pas au hasard, là, en passant. Tu sais, je mets des photos, mais je fais très attention quand même. Puis j'avais commencé à mettre des photos, mais en cachant leur visage. Puis mon chum m'avait fait « Hey, t'es pas la reine d'Angleterre, sérieux, c'est un peu bizarre quand tu caches. » Puis j'ai fait « T'as raison. » Tu sais, je les expose pas trop, mais je les montre un peu quand même. Puis je suis fière d'elle, puis je veux pas qu'elle sente que je suis pas fière d'elle. C'est un peu le contraire, en fait. Là. C'est de la protection. C'est de la protection. Je fais attention quand même, mais j'y cache pas tout le temps. Puis, il y a 2 ans, on a fait une entrevue ensemble au Véro. On avait parlé de Marie-Vincent, puis je me souviendrai toujours, tu m'avais dit... c'est parce que tu ne rencontres pas les victimes, parce que, tu sais, ça serait weird. Il y a un protocole. C'est ça. Mais tu m'avais dit qu'il y avait une jeune femme qui était rendue adulte, qui était venue te voir, puis qui t'avait expliqué qu'elle avait été victime d'inceste par son papa, puis qu'il y avait deux autres petites sœurs. Puis quand elle a réalisé que le stratagème que le manège était avec les autres... Elle l'a nommé. Ouais. Mais mettons, toi, ta vie, c'est un peu lourd à ce niveau-là? Quand les gens viennent se confier ou t'es très, très... non. Ben non. Ouais. Non. J'ai cette curiosité-là de savoir... Tu sais, quand on commence à me raconter une histoire, j'ai de la misère à juste faire « Ah oui ». Fait que je vais jusqu'au bout. S'ils ont envie d'aller jusqu'au bout, ils me racontent leur affaire. Puis souvent, quand la thérapie est bien faite, ben il y a moins de malaise à raconter cette histoire-là. Ouais. C'est ça, la thérapie. Hein? Ça sert à désensibiliser ce qui s'est passé, pas la banaliser, mais de faire « Voici ce qui m'est arrivé, ce n'est pas de ma faute ». Souvent, les victimes, ils ont l'impression que c'est eux autres, puis ils portent de la honte. Oui, ben oui. Puis fait que les gens qui ont été bien traités sont pas mal à l'aise de raconter leur histoire. Fait que souvent, non, c'est pas lourd pour moi. C'est plus, OK, ça se passe comme ça. OK, fait qu'il faut faire attention à ça. C'est plus comprendre ce processus-là qui est épouvantable, là, de l'agression sexuelle. Fait que t'as comme plus de cordes à ton arc. T'es plus en mesure, en plus de comprendre. Oui, puis d'en parler. De tenir ton rôle de porte-parole. Mais je le vois souvent, tu sais, peu importe, tu es à n'importe quelle émission. J'essaie d'en parler tout le temps. Mais non, mais pourquoi tu fais comme si c'était pas correct? Non, c'est pas ça, mais c'est parce que des fois, peut-être que le message se répète, mais en même temps, quand le message se répète, ça rentre plus dans la tête. Oui. Fait que, je dis souvent les mêmes affaires par rapport à ça, mais c'est important pour moi. Je suis fière de représenter cette cause-là. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 5 ans. Quand même. Ça fait 5 ans. Puis j'ai entendu des histoires épouvantables comme belles. Tu sais, les histoires épouvantables, ils viennent souvent avec la suite qui finit bien, là, tu sais. Oui, oui. Ben oui, c'est sûr, mais... C'est dur, c'est difficile. Puis t'en as-tu, mettons, une belle histoire, là, à nous raconter quelque chose de le fun? Ben, je vais te raconter une belle histoire. Donc, c'est une fille... Mais elle, c'est une fille qui a parlé, qui a raconté ça devant plein de gens, donc je me sens pas mal d'en parler. Elle s'est fait agresser par son père aussi. Ça a duré pendant 3 ans. Puis un jour, son père a dit, on déménage, on s'en va à Ottawa. Puis elle a fait, OK,
si je m'en vais, j'aurais plus personne. Sa grand-mère habitait en bas, elle avait pas de maman. Elle avait une maman, mais qui était pas là. Puis elle a dit, si je le fais pas maintenant, je vais vivre ça toute ma vie. Oui. Fait qu'elle a décidé d'écrire sur un petit papier. Papa me fait des choses. Elle avait quel âge à ce moment-là? 11 ans. Fait qu'elle n'est pas capable de le dire, mais elle l'écrit. Fait que sa grand-mère... j'ai des frissons quand oui, c'est ça, là. Sa grand-mère prend le papier, puis elle n'a pas compris tout de suite. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, elle lui a tout dit. Puis c'était comme la dernière fois qu'elle allait voir sa grand-mère avant de déménager. Puis la plus belle des choses, c'est que premièrement que sa grand-mère l'a cru. Oui, c'est ça. Parce que ça arrive souvent. Oui. Et vraiment souvent. Oui. Pour pas défaire une famille, la maman ou la grand-maman ou n'importe qui va pas le croire. Va pas avoir envie de le croire. Oui. Fait que sa grand-mère l'a cru. Et à partir de ce moment-là, elle a été retirée avec son père. Oui, oui. Puis elle est allée à Marie-Vincent. Et maintenant, le côté... Oui, c'est ça. J'allais dire, là, on va tomber, là. Oui. Non, mais après ça, elle a eu une thérapie. Puis maintenant, elle est en amour. Puis elle est capable d'avoir des relations saines. Oui, elle est capable d'avoir des relations sexuelles quand même avec son amoureux. Puis elle est maman maintenant. Fait que... pour moi, ça, c'est un bel exemple. Là, mais j'en ai plein d'autres des comme ça. Mais tu vois, les filles et les garçons s'en sortent. Oui, exactement. C'est vrai, mais tu as raison. On parle peut-être pas souvent des garçons. Est-ce que tu sais c'est quoi le pourcentage de filles puis de garçons? C'est un garçon sur 10. Ah, ouais, c'est pour ça qu'on en parle moins. Mais c'est énorme. Beaucoup. Oui, un garçon sur 10 avant l'âge de 18 ans. Ah, je pensais que tu voulais dire 9 filles sur 10 puis un garçon. Je pensais que tu voulais dire qu'il y avait 9 filles pour un garçon agressé. Je pensais que ça, tu voulais dire. Non. C'est un garçon sur 10, 5 filles sur 10 qui vont être victimes d'agression sexuelle avant les 18 ans. Bon, Mélissa fait dire qu'elle s'est trompée dans les chiffres. Il s'agit plutôt d'une fille sur 5 et d'un garçon sur 10 qui seront victimes de violences sexuelles avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Vous comprendrez que le sujet est très délicat. C'était donc important pour nous de rectifier le tir. Mais c'est pour ça que ton message est important d'être martelé. C'est pour ça qu'il faut en parler, oui. Puis ce qui est l'affaire, c'est que, comme je disais, on a peur de briser des familles. Puis les enfants, ils savent ça. Puis souvent, l'agresseur va aussi donner l'amour. Oui. Ce qui est bizarre, c'est un message qui est vraiment erroné. Oui. Fait que l'enfant sait que si cette personne-là s'en va, il n'y aura plus l'amour aussi qui vient avec. Fait que, Puis la pression de peut-être briser, c'est ça, la pression, tu sais, dis-le pas parce que ça pourrait X, Y, Z, là, ça arrive super souvent. Ben oui, fait qu'ils ont cette pression-là, puis OK, là, je vais séparer ma famille, puis je te ferai pas de cachette, ce qui a fait que j'ai arrêté la sexologie, je vais le dire très rapidement, on a vu un vidéo d'un chauffeur d'autobus qui gardait toujours le petit dernier pour l'agresser. Puis ils nous ont dit, à partir de maintenant, vous allez soit traiter l'agresseur ou le petit garçon. J'ai mis mes choses dans mon sac puis je suis partie. T'as dit, je veux pas traiter l'agresseur. Je peux pas traiter l'agresseur, mais j'ai trop d'empathie pour traiter le petit. Je pleurais avec. Fait que je me suis dit, je pense que c'est pas ça. Puis je suis contente qu'il y ait des gens qui soient vraiment mieux placés que moi pour le faire, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas possible. Fait que je t'admire énormément dans ton rôle. Tu savais, il y a des gens extraordinaires qui traitent les enfants, des sexologues qui sont juste tellement forts, mais il y en a souvent qui disent « Hey, moi, là, demain, je deviendrai fleuriste et je serai heureuse. » Tu sais, c'est pas des professions qui sont faciles là, de faire face à ça tous les jours. Tu décides quand même de traiter de traiter l'agresseur ou la victime. Oui. C'est quand même très différent. Puis c'est drôle parce qu'à Marie-Vincent, on parle pas des agresseurs. Ça nous intéresse pas. Wow. Non, c'est pas ça. Nous autres, on veut même pas savoir pourquoi c'est arrivé. En fait, on veut savoir, mais on s'intéresse pas à lui. On veut pas l'humaniser un peu, là. Non, c'est vraiment l'enfant puis la victime qui est importante. Mais en même temps, si on est très honnête, c'est très important peut-être les traitements pour les agresseurs. Tu sais, les traitements pour les agresseurs pour éviter que ça se reproduise. C'est juste que moi, je suis pas ferrée pour parler des agresseurs parce qu'à Marie-Vincent, on parle vraiment des victimes. Mais je trouve ça difficile. Puis des fois, je trouve que je suis pas... je deviens une louve par rapport aux agresseurs. Puis je me trouve pas très sensée dans mes sentiments qui me viennent quand je pense aux agresseurs d'enfants, en fait. Je deviens... Ouais, c'est ça. Je pense que je suis pas politiquement correcte par rapport à ça. Fait que j'ose pas en parler. Ouais, mais Mais tu sais, mettons, ça arrive à ma fille, là. C'est ça. On a toute l'affaire. Moi, j'irai en prison puis j'aurais tué la... Mais tu sais, c'est pas ça la vie, là. C'est pas ça la vie. Mais c'est le premier sentiment qui me vient quand même. Ouais. C'est pas très beau, mais c'est ça, tu sais. Mais... En même temps, ça vient du fait que tu veux ultra protéger les petits. Mais oui, mais-en. Mais c'est pas des choses que je dis tout le temps, là, tu sais. Cette affaire-là, c'est le premier feeling, puis je pense que je le partage avec beaucoup de personnes, tu sais. Si quelqu'un fait mal à notre enfant, évidemment qu'on voudrait se revenger, mais c'est pas la chose à faire. Bon, bref. Hey, ça tire à sa fin. Non! Oui, je te jure. Hein? T'es-tu à l'aise d'avoir parlé de sexualité? Ben oui, full. À présent, vas-tu encore plus en parler?
Oui? Oui? J'ai l'impression que tu vas t'en faire parler d'un talk show. Ah, tu penses? Maintenant, assume. Oui, j'assume. J'assume. J'ai adoré. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter nos précédents balados sur Spotify, iTunes et YouTube. Lors du prochain épisode, on jase de réorientation de carrière et de diversité corporelle avec Louni, la créatrice du fameux tofu magique.